Nous sommes donc de retour avec nos chers chroniqueurs pour la suite de notre débat et on va tout de suite parler plus largement de la présence de l'extrême droite dans les médias. On le sait, l'extrême droite est très présente dans les médias, voire de plus en plus présente. On citera par exemple Éric Zemmour. On a cité tout à l'heure Jean Messia qui est chroniqueur pour Cyril Hanouna de manière pas ponctuelle, de manière assez conséquente. Et même certains propos de Pascal Praud qu'on pourra qualifier aussi d'extrême droite. Et on l'a d'ailleurs vu chez Bolloré, la vague de licenciements slash remerciements, on dira, du groupe Canal. Moi, je voulais donc revenir un petit peu sur la question donc, de comment on traite l'extrême droite dans les médias. Est-ce qu'on peut se permettre de censurer l'extrême droite dans les médias, sachant que l'extrême droite est quand même très présente dans le paysage démocratique français? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Gilles, on t'écoute. Moi, je trouve ça davantage intéressant de s'intéresser aux gens qui votent extrême droite qu'à leurs représentants, en fait. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre société, qu'est-ce qui cloche, entre guillemets, pourquoi des gens vont voter pour ce genre de parti. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, à la limite, de leur donner la parole à eux que aux représentants qui, pour moi, répètent toujours la même chose, etc. Après, bon, c'est des hommes et des femmes politiques, hein, on n'a pas trop le choix. Il faut bien qu'ils puissent avoir une certaine place dans le débat, surtout quand il y a des campagnes présidentielles, etc. Après, comme je l'ai répété plein de fois juste avant, quand il y a des propos racistes, pour moi, c'est juste non, quoi. C'est pas possible. Mais en dehors de ça, voilà, moi je trouve que c'est un parti qui est très intéressant à décortiquer sociologiquement, quoi. À décortiquer, voilà, le public qui vote ce parti, davantage que leurs représentants, en fait. Simon puis Églantine. En fait, je pense qu'il faut déjà dissocier deux types d'extrême droite dans les médias, c'est-à-dire les représentants politiques de gouvernements ou d'organisations autres d'extrême droite, qui, j'ai envie de dire, ont quand même leur place quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça, on est obligé de les inviter de temps en temps. Et il y a aussi l'autre extrême droite, c'est-à-dire ces journalistes, ces chroniqueurs, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont d'extrême droite, mais qui se le disent jamais. C'est-à-dire jamais, on va dire, on accueille machin, journaliste d'extrême droite. Enfin, dire, que ce soit Zemmour, bon, même si tout le monde sait que Zemmour est d'extrême droite, mais il le dira jamais. Pascal Pro, il y en a plein, même sur RMC, il y en a plein sur BFM, sur toutes les chaînes télé, sur les trois quarts des chaînes télé et des radios. Donc il y a ces deux extrêmes droite déjà là qui cohabitent. Et le problème aujourd'hui, c'est pas juste d'inviter l'extrême droite, c'est déjà d'arrêter d'avoir des émissions complètement avec des gens d'extrême droite qui parlent entre eux, ou parfois on invite quelqu'un de gauche histoire de faire un débat, sauf que c'est pas un débat à partir du moment où le gars est tout seul face à 5 personnes qui gueulent plus fort, qui coupent la parole. Enfin voilà, c'est un peu tout ce mécanisme où on est en mode faut laisser parler l'extrême droite. Ouais, enfin l'extrême droite elle parle quand même déjà beaucoup dans les médias. Donc oui, c'est normal que sur des matinales de temps en temps, on ait un représentant du Rassemblement national ou autre. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la paire des choses entre juste débattre de temps en temps avec l'extrême droite et carrément l'avoir sur tous les plateaux télé de manière omniprésente et surtout sans contradiction en face, parce qu'en général il y a des conneries qui sont déblatérées et il n'y a jamais de contradicteur. Contradiction, ça Oui, ira. voilà. Donc c'est vraiment ça le problème, quoi. Ce qu'on a en France, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est de plus en plus le cas. Il y a de moins en moins et ce sont des émissions en plus qui ne disent pas qu'elles sont d'extrême droite. Donc le téléspectateur lambda, il va tomber dessus et il va croire que c'est juste un débat d'idées entre personnes mais en fait c'est juste une discussion entre façon pilier de comptoir entre plusieurs journalistes d'extrême droite qui disent de la merde, quoi. Et d'autant plus, pardon, je vais juste dire, d'autant plus quand c'est justement Allez, des journalistes, des chroniqueurs, etc., qui ne se disent pas eux-mêmes d'extrême droite, quoi. Quand c'est des représentants, encore, on peut espérer que les gens les reconnaissent et identifient ces idées comme étant de l'extrême droite. Mais par rapport à ce que tu disais, Simon, c'est vrai qu'il y a deux extrêmes droites et que si tu tombes sur l'autre, on va dire, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de faire la part des choses, quoi. Moi aussi, j'ai juste quelque chose à dire. En fait, ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que ça fait aussi un argument pour ces extrêmes, quand dans le cadre, enfin, dans le sens inverse, où elles se retrouvent souvent seules
contre beaucoup de ça arrive personnes rarement. qui sont. Mais il faut que ce Oui, soit oui, mais équilibré, quoi, non, c'est tout. voilà, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, ce que tu viens de dire, je pense pas que ça soit un bon argument parce qu'on peut le retourner dans l'autre sens. Et justement, là-dessus, un peu leur fond de commerce. Bah Par rapport non, au paysage médiatique actuel, non, on peut pas retourner ça comme mais ça. Là, il suffit que ce soit équilibré. il y a aucun plateau télé où un mec d'extrême droite se fait défoncer. Ou alors vraiment sur, Bah, allez, c'est sur ce qui est peut-être sur- arrivé. C'est ce qui est arrivé jeudi, tu vois. Je suis pas d'accord. C'est À pas partir- fait défoncer. Elle avait Jean Messia derrière Non, elle non. et, Oui, et mais Geoffrey Lejeune de Valeurs Actuelles. ah, mais après, Qui il est sont- parti. Mais qui eux-mêmes, eux deux sont pas juste Mm. des gens d'extrême droite banals, c'est vraiment des extrême droite. Donc oui, non, elle mais était regarde, pas toute seule. Elle était pas toute seule. 3 contre 1 ou 5 contre 2, ça revient un peu au même, tu vois. C'était juste par Ça rapport. change un peu. Non, Oui, ça non. change un peu Mais parce en qu'elle a fait, quelqu'un d'expérience qui maîtrise son sujet. Mais on peut dire ce qu'on veut, voilà, on va dire qu'il maîtrise son domaine, même si ce qu'il pense, c'est affreux. non, mais c'est même pas question de renverser le débat ou quoi. Il suffit que ce soit à peu près proportionnel. Dans les deux cas, c'est égalitaire et ça marche. C'est compliqué, tu veux pas. Comment tu veux mettre. Bah, si t'invites deux Tu connais- personnes, t'en invites un de l'un et un de l'autre. Si t'en invites quatre, t'en invites deux de l'un, Oui, deux de regarde, l'autre, ou t'invites quatre, un de l'un, quatre un de de l'autre, chacun. mais après, Enfin, t'as le présentateur, des fois, des présentateurs qui ont une posture d'éditorialiste et qui donnent leurs opinions. Donc, c'est dans ces cas-là où t'as bah par exemple évidemment, mais Pascal Pro et Jean Messia d'un côté, donc ça fait deux, et de l'autre côté, il n'y a qu'une seule personne. Donc, en fait, tu après, pourras jamais ils le avoir. savent aussi en arrivant à Oui, l'émission. mais Ils savent voilà. de quel bord il va être le présentateur, Mais je suis d'accord comment avec il toi, va mais je veux dire, orienter en les fait, questions. ça, c'est impossible d'avoir une parité totale. Et puis, il y a des nuances, il n'y a pas que des extrêmes. Donc, ça veut dire, en fait, il faudrait avoir une personne de quasiment tous les Mais partis non, ou de toutes les opinions. mais non, c'est pas ça Églantine. le problème. Le problème, c'est que en fait, il y a aussi une espèce comment dire, il crée des consensus en faisant des émissions comme ça, comme Oui, disait Simon, avec uniquement des personnes qui sont du même avis. Donc en fait, ils vont juste genre être d'accord les uns avec les autres pendant le temps de l'émission. Et ce que je voulais rajouter aussi au tout début, c'est que en fait, dans la présence et ça porterait au débat, c'est pas pertinent. partisans, dans la présence des partisans d'extrême droite dans les médias, il y a une question de légitimité qui est en jeu, qui est hyper importante, parce qu'en fait, inviter des politiciens, des politiciennes d'extrême droite, d'accord, ça c'est légitime, évidemment, la parole doit être donnée à tout le monde, et là-dessus je suis absolument d'accord, mais inviter des représentantes de groupuscules, c'est vachement plus problématique dans le sens où les groupuscules, ils ne sont pas censés avoir une légitimité politique. Et ils sont censés avoir une légitimité populaire, populiste, mais de là à les inviter dans des émissions, à des heures de grande antenne, à leur donner en fait une légitimité, une parole, une image, moi je trouve que c'est là que ça devient problématique parce qu'en fait c'est juste les laisser exposer leurs idées aux millions de téléspectateurs qui vont regarder ces émissions-là et à des personnes qui peuvent comme le disait Simon, tomber sur ce genre d'émissions, les écouter, ne pas forcément aller questionner plus loin la légitimité, la vérité des paroles, et donc tomber un peu dans les filets de ce genre de parti qui en plus fonctionne sur l'idée de ceux qui ne se sentent pas écoutés, nous on vous écoute en fait. Parce que c'est comme ça que fonctionne le Rassemblement national et donc tous les groupuscules et tous les mouvements qui tournent autour en ce moment, c'est dire aux Français qui se sentent oubliés par les vagues d'immigration et par le fait que la société devienne de plus en plus multiculturelle et leur dire regardez, nous on est là, nous on vous écoute, on comprend vos problèmes. Et en fait, c'est pour ça que ça va toucher le téléspectateur lambda qui va arriver à l'émission, qui va écouter cette meuf parler et dire ah ouais, moi je suis contre, je veux préserver une citoyenneté européenne, un truc comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, un côté problématique dans le fait de donner la parole à des gens comme ça, sachant qu'ils sont face à des téléspectateurs, à des lecteurs, à des gens qui vont qui vont lire, regarder les médias, qui ne vont pas forcément aller questionner plus loin ce qu'ils disent en fait. Gilles. Oui, je voulais juste appuyer le propos d'Églantine, je suis tout à fait d'accord. Il faut distinguer bien le parti d'extrême droite et les groupuscules, comme tu disais, comme Génération Identitaire dont on a parlé juste avant. Eux, rien n'oblige personne à les inviter à parler à une heure de grande écoute, etc. Il n'y a pas de règles concernant ce genre de groupuscule, il me semble du moins, pour le temps de parole dans les médias, etc. Puisque c'est pas un parti politique, ils n'ont pas normalement vocation à se présenter ensuite au présidentiel, etc. D'autant plus qu'on n'est pas encore totalement rentré dans la campagne présidentielle pour
2022, etc. Donc normalement, rien n'obligeait à les inviter et ils n'ont aucune légitimité en fait à s'exprimer comme ça. Enfin, il existe des tonnes de sectes et des tonnes de groupuscules, etc. à qui on ne donne pas la parole et c'est très bien comme ça, du moins quand ils ont ce genre d'idées. Donc je vois pas pourquoi eux mériteraient d'avoir la parole, etc. Surtout que, en fait, moins on en parle, mieux on se porte, en fait, tout simplement. Si personne ne connaissait le nom de Génération Identitaire, etc., tout irait mieux. Enfin, ils auraient beaucoup moins probablement d'adhérents. Enfin, je suis totalement d'accord avec Glantine par rapport à ça, quoi. Et puis ça rejoint aussi, du coup, un peu ce que Simon disait par rapport au fait qu'il y avait, encore une fois, deux sortes d'extrême droite, entre guillemets, dans le sens où il y avait les représentants politiques et les autres, on va dire. Et je suis d'accord, les représentants, certes, il faut les inviter parce que c'est comme ça, on est censé avoir tous la même liberté d'expression du moment qu'elle reste dans les limites définies par la loi, etc. Mais par contre, quand il s'agit de personnes comme même Éric Zemmour, etc., rien n'oblige personne à les inviter et ne les invitons pas. En fait, on se porte bien mieux quand on les invite pas parce qu'ils contribuent vraiment à banaliser des idées qui sont immondes, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais justement, c'est ça, c'est sur ce point-là que je voulais aller. Inviter, pour moi, c'est pas un souci, encore plus les représentants politiques, parce que on va pas se mentir, enfin, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une partie de la France qui est de plus en plus grande, faut croire, qui est de ce bord politique-là, ou du moins qui les soutient. Et moi, c'est pas l'invitation, ce qui me gêne, c'est les personnes qui sont là en tant que chroniqueurs, en tant que journalistes, et qui sont là tout le temps dans les médias. Donc on a les exemples avec Messia et Zemmour, et c'est ça qui est vraiment dangereux, parce que ils représentent pas un parti politique, ou alors c'est officieusement. Et donc, enfin, à force de les écouter, c'est plus là où tu peux te retrouver dans certaines de leurs idées. En fait, c'est beaucoup plus malsain parce que c'est moins direct, c'est plus implicite. Je trouve que c'est beaucoup plus tordu, alors que les politiques qui sont affiliés à divers droites ou à l'extrême droite, ils sont juste dans le rôle de leur fonction, donc ils ont un temps de parole et c'est normal de les inviter. Mais qui dit invitation dit que c'est ponctuel. On va les voir aller une fois par semaine dans un média, ou une fois par mois, deux, trois fois par an, pardon. Mais c'est tout. Alors que là, les Zemmour, Messia et compagnie, ils sont là hebdomadairement, voire quotidiennement. Et c'est ça qui est le plus problématique. On va essayer de faire court les trois derniers qui veulent intervenir. Du coup, Églantine, Simon, Gilles. Moi, ça va être assez rapide. En vrai, c'était juste pour appuyer ce que disait Gilles par rapport au fait que, en fait, c'est exactement ça. Quand ils sont invités dans les médias, ces groupuscules et ces personnes, ça leur donne une visibilité qui ensuite va les permettre, même s'ils sont face à des gens qui ne sont pas forcément d'accord, etc., qui va ensuite les permettre de convaincre des potentiels adhérents et qui va donc leur permettre en fait de continuer à faire ce qu'ils font. Si personne les invitait, si personne leur donnait une image, si personne leur donnait une visibilité, ils finiraient par s'enfoncer dans le fait qu'ils sont inconnus et que personne ne les écoute et que personne leur donne de l'attention, quoi. Et finalement, qu'ils soient invités par des gens qui ne sont pas d'accord avec eux ou par des gens qui sont d'accord avec eux, ça leur donne malgré tout une visibilité. Y a pas, là, ils ne sont pas au point de se dire il y a une bonne et une mauvaise pub. Ils sont là, il y a une pub et on la prend, quoi. Donc, Simon. Ouais, non, moi globalement, bon, ça s'éloigne peut-être un peu de ce qui vient d'être dit avant, mais c'est juste pour souligner le fait que, on disait tout à l'heure, oui, c'est normal que des représentants politiques puissent être invités, mais sur les autres représentants politiques, genre Génération Identitaire ou des trucs comme ça, là où c'est embêtant qu'ils soient invités, c'est que c'est sur des médias de grande écoute. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les médias de grande écoute, qui sont censés être des médias, on va dire, pas si politisés forcément, mais au final assez peu politisés, mais qui sont des médias, on va dire, à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas un média que tu vas volontairement rechercher, c'est un média, tu tombes dessus. Donc ils sont censés être des médias quand même assez variés niveau offre politique, et globalement des émissions vraiment à fond d'extrême droite avec que des trucs d'extrême droite, on en voit plein, surtout sur CNews, mais il y a Sud Radio ou des trucs comme ça, alors qu'à l'inverse des émissions avec que des gens de gauche parce que l'effet existe aussi à gauche, hein, c'est-à-dire que des gens de gauche qui parlent entre eux, ça existe, mais c'est sur des émissions sur internet, dans des médias spécialisés qui sont clairement indiqués comme étant des médias plutôt de gauche, et qui d'ailleurs en plus s'occupe surtout de débunker tout ce que l'extrême droite a dit. Donc il y a quand même un deux poids deux mesures entre d'un côté des émissions full extrême droite mais qui passent sur des grandes chaînes de télé, et à l'inverse des émissions full extrême gauche qui existent aussi mais
sur des médias plus mainstream que les gens vont rechercher parce qu'ils connaissent le nom du média. Ils tombent jamais dessus par hasard. Gilles, pour terminer. Oui, moi, ce sera juste le mot de la fin. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais moi, il y a quelque chose vraiment que je vois en fait en cours dans les études que je fais et qui, je trouve, devrait être beaucoup plus démocratisé et médiatisé. C'est tout simplement en fait la sociologie du vote. Comme je disais au tout début, pour moi, c'est hyper intéressant et on devrait inviter davantage d'experts, entre guillemets, de la sociologie du vote, etc., qui expliquerait en fait pourquoi on a autant de personnes qui veulent voter à extrême droite et aussi pourquoi Macron a suscité autant d'engouement et a réussi à rallier autant de personnes à sa cause, etc. Pour moi, ça parle tellement de la société et de tout. En fait, tout ça, la sociologie du vote, c'est vraiment quelque chose qui va parler de toute la société dans son ensemble et qui est super intéressant. Et je trouve qu'on en parle très peu. Enfin, moi, avant d'être dans ma licence, il y a plein de choses que je ne savais pas. Le glissement des ouvriers, par exemple, de la gauche vers la droite, etc. Le fait qu'il y ait un changement de clivage, qu'avant on avait des clivages entre les classes sociales, maintenant c'est davantage entre les secteurs privés, les secteurs publics, etc. Enfin, il y a énormément de choses hyper intéressantes qui sont, je trouve, trop peu démocratisées. Et je pense que si on savait davantage pourquoi on s'oriente vers quelqu'un plus que quelqu'un d'autre et pourquoi telle personne s'oriente davantage vers tel parti que telle autre parti, déconstruire en fait toutes ces idéologies, ce serait, je trouve, super intéressant et ça pourrait justement contribuer à peut-être faire réduire le nombre d'adhérents à l'extrême droite qui pourrait, on peut l'espérer peut-être prendre conscience de certaines choses, etc. Et enfin, ça paraît peut-être naïf, hein, ce que je dis, ça paraît peut-être bête et tout, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas assez et qui serait hyper intéressant. Comme, je sais pas si vous connaissez le concept de Pierre Cernat par rapport à l'extrême centre, qui en fait il disait que Macron était de l'extrême centre, etc. C'est vraiment quelque chose que personne ne connaît et ce serait hyper intéressant de le démocratiser et que tout le monde soit un peu plus au courant de tout ça, quoi. Merci Gilles et merci à tous pour ce débat. On va marquer